Shalom à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette semaine. Vous le savez, nous sommes en période de fête et dans quelques jours, on va célébrer la Noël. Nous vous souhaitons d'emblée joyeux Noël et bienvenue à Porteuse de Vie. Shalom Maman Gla. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va très bien Daniel. D'accord. Joyeux Noël. Hein? Merci à toi pareillement. Merci, je vois maman. que le sapin juste à côté de moi. scintille. Alors avec Maman Gla, nous allons démarrer l'émission. Découvrons ensemble le thème de notre émission aujourd'hui et c'est la rubrique L'introïta. Merci bien-aimés frères et sœurs de nous suivre encore aujourd'hui à cette émission Porteuse de Vie. Dans le couple, chacun a sa place, l'homme comme la femme. Et Dieu établit l'homme comme le chef de la famille. À une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, où les droits de la femme sont défendus, où il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire aujourd'hui qu'elles ne pouvaient pas faire autrefois, la soumission dans le couple devient un véritable défi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Porteuse de Vie a décidé d'en parler pour que nous puissions mieux cerner ce principe, son importance dans le couple et pourquoi Dieu le recommande. Merci Maman Gla. On le sait maintenant, notre thème aujourd'hui, c'est bien la femme et la soumission. Exactement. Alors, nous avons des invités sur ce plateau. Maman Gla, nous ne serons pas seuls, oui, comme toutes les fois où nous nous retrouvons. Nous avons Maman Djegré. C'est ça, Djegré. C'est ça, Maman Djegré. Il faut bien respecter l'intonation. L'intonation, c'est ça. Maman Djegré Sandrine, shalom. Shalom, Daniel. Vous êtes pasteur, épouse de pasteur, responsable des femmes, beaucoup de casquettes. Hein? Enseignante aussi. Enseignante aussi, oh, vraiment. Par la grâce de Dieu, très heureuse d'être sur ce plateau. Merci. Bonne fête également. Je vois que tu es déjà aux couleurs de la Noël. Oui, c'est ça. Voilà, que Dieu bénisse tous les téléspectateurs. Amen. Merci, Maman Djegré. Nous avons également Maman Koné Valérie. Elle est enseignante-chercheur et puis elle est responsable de femmes à l'église SEMA. Des deux plateaux. Des deux plateaux. Shalom Daniel, shalom chers sœurs. Joyeux Noël à vous. Merci. Très heureuse d'être sur ce plateau. Ah, merci maman. Et puis nous sommes aussi très heureuses de vous avoir. Et puis c'est Maman Gla. Maman Gla, elle est toujours avec nous. Oui, effectivement. C'est ça. Alors, le thème aujourd'hui de notre émission Porteuse de Vie est la femme et la soumission. Nous allons maintenant partir pour le petit débat. Alors, Maman Gla, pour le petit débat, nous allons donc essayer d'expliquer ce que c'est que la soumission. Parce que parfois, on se pose la question, est-ce que se soumettre, c'est se laisser marcher dessus? Nous, les femmes, nous sommes les femmes émancipées et nous avons des enseignants sur ce plateau. Bon. Alors, la soumission, de manière générale, on peut comprendre cela comme la reconnaissance de l'autorité d'une institution, d'une personne, le fait d'accepter, d'obéir, n'est-ce pas, à cette personne qui est quand même à une position au-dessus. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est dans un cas bien particulier que nous voulons envisager le mot soumission. Puisque c'est dans le couple. D'accord. Merci, Maman Gla. Alors, Maman Djegré, comment vous voyez la soumission? Merci. Déjà, le mot soumission vient du verbe se soumettre. Oui. Et je veux dire, déjà, dans la composition du mot, c'est se mettre sous. Se mettre sous quelqu'un. Et je veux aussi faire cette démarcation-là entre la soumission et l'obéissance. Voilà, parce qu'on obéit à des règles, mais on se soumet à une personne. Et puisque nous sommes dans le couple, la Bible dit que la femme doit se soumettre à son mari. Oui. Il y a plusieurs types d'autorité, mais pour le cas du couple, la femme est appelée à se soumettre à son mari parce que le mari est son autorité, c'est son chef, c'est son supérieur. D'accord. Merci, maman. Alors, maman connaît. Oui. Alors, qu'en dites-vous? Ce que je peux dire de la soumission, c'est que le thème lui-même, il est complexe dans sa définition, dans sa compréhension et aussi dans son application.
Alors, comme la sœur l'a dit, se soumettre, c'est se mettre sous, Oui. mais se mettre sous l'autorité d'une hiérarchie afin de lui obéir. Et quand on voit bien, il y a, on peut dire, 2 types de soumission. Il y a la soumission par contrainte, par obligation, comme par exemple un esclave qui se soumet à son maître. Dans l'armée, on parle d'une soumission. Quand le chef a dit, on exécute. Oui. C'est bon ou c'est pas bon, il n'y a pas à dire discuter. quelque chose. Il y a aussi cette soumission qui se fait de gré, avec tout le cœur. Et je pense que c'est de cette soumission-là qu'il s'agit dans la parole de Dieu. Se soumettre avec le cœur et non avec le corps, si je peux le dire Waouh, ici. c'est très beau, se soumettre avec le cœur et non avec le corps. Alors, tout à l'heure, je vous ai écouté, il y a 2 types de soumission. Bon, au niveau du couple, quelle est la différence entre dans la soumission dans le couple et puis l'autre type de soumission? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, oui, il y a vraiment une différence. On l'a dit, la soumission, c'est la reconnaissance d'une autorité à laquelle on obéit. Dans le couple, c'est vrai, l'homme est établi comme chef de la famille, chef de la femme. C'est donc une autorité, mais se soumettre à son mari, c'est plutôt à travers son mari, c'est à Dieu réellement qu'on se soumet. Au point où ce n'est donc pas une soumission par contrainte, dans ce cadre-là du foyer, mais plutôt l'acceptation de ce que Dieu a établi comme ordre dans le foyer. Alors, maman Digré, qu'est-ce que vous voulez? Je vois que vous êtes en train d'acquiescer. Oui, effectivement, je suis d'accord avec maman Gla. Oui. Voilà, il faut dire que cette soumission dont nous parlons, c'est vraiment quelque chose de volontaire. Voilà, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un poids qui est mis sur la femme, mais c'est reconnaître que je dépends de la personne qui est là. Une femme, quand elle est petite ou bien quand elle est jeune, elle dépend d'abord de son père. Et quand elle se marie, cette autorité du père est déléguée à son mari. D'accord. Donc, de la même façon que, parce que mon père était responsable de moi, je me soumettais à ce qu'il me disait, je suivais ses orientations. Pas que j'étais son esclave, non, mais j'avais peut-être certainement mon mot à dire, mais c'est la personne qui était responsable de ma vie. Donc, quand je me marie, c'est mon mari que Dieu même comme responsable de ma vie. C'est lui qui répond de moi. Donc, par voie de conséquence, je dois me soumettre à lui pour qu'il puisse me conduire dans le chemin où Dieu veut que j'aille. D'accord. Voilà. Merci, maman Digré. À la maman connaît. Alors, ce que je peux ajouter, c'est que dans la soumission, il faut noter l'humilité, il faut noter l'amour. Oui. C'est parce qu'on aime qu'on se soumet. Et donc, c'est ce que je vais ajouter. D'accord. Est-ce que la soumission varie selon les cultures? Parce que, par exemple, je vois que dans certaines cultures, on voit des femmes, peut-être pour donner à manger à son mari, il faut se prosterner à la limite. Est-ce que ça varie selon les cultures ou bien, bon, un moment? Oui, je pense que l'expression de la soumission varie effectivement selon la culture. Et quand vous prenez, par exemple, les femmes Yoruba, quand elles s'adressent à leur mari, effectivement, elles fléchissent le genou. Et je crois même qu'au Burkina, on a aussi cette expression. Bon, ce n'est pas très commun dans nos cultures que nous connaissons ici, mais cette expression, c'est vraiment de montrer qu'on reconnaît que celui qui est là, c'est vraiment quelqu'un que nous voulons honorer, que nous voulons reconnaître comme quelqu'un qui est au-dessus, non pas dans le sens de nous écraser. C'est pour ça que je voudrais encore ajouter que la soumission n'est pas quelque chose de passif. Ce n'est pas de la résignation. C'est un acte de volonté. Et quand on a compris le principe et qu'on s'y engage, c'est là justement qu'on découvre les secrets qu'il y a derrière la soumission. Ah oui. Vous voulez ajouter quelque chose chez maman Digré, non? Bien, ça va? Juste dire que, comme maman Gla le disait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose, c'est d'abord une attitude de cœur. C'est une attitude, voilà. Et les expressions vont varier. Aujourd'hui, par exemple, dans notre culture occidentale, la Bible dit que Sarah appelait Abraham Seigneur. Voilà, ça c'était dans leur culture. Nous, tu ne vas pas forcément appeler ton mari aujourd'hui Seigneur
vas l'appeler bébé ou chéri. Cependant, quelle est la disposition que tu as à être sous l'autorité de cette personne? Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important. Ce n'est pas l'extérieur même, tant que tel qui compte. Et à la fin de la journée, le Dieu qui a établi cette autorité, c'est à ce Dieu-là qu'on obéit en se soumettant à notre mari. D'accord. Merci, maman Djéré. Alors, maman connaît le fait de se courber, là, c'est pas ce qu'on dit qu'on est soumise. Non, parce qu'on peut se courber, mais dans le cœur, on est debout. On est debout. Ah oui, hein? Ah oui. On peut se courber, mais dans le cœur, on est debout. Alors que nous enseigne la Bible? Est-ce qu'il y a des recettes? La Bible parle de la soumission. Comment? Oui, la Bible parle effectivement de la soumission à 3 échelles. D'accord. Il y a à l'échelle de la société, la Bible nous enseigne de nous soumettre à nos autorités et que le serviteur doit se soumettre à son maître. Au niveau de l'Église, à l'échelle de l'Église aussi, la Bible nous dit de nous soumettre à Dieu. La Bible demande aussi à ce que les jeunes se soumettent aux anciens dans l'Église. Et la Bible aussi demande à ce que nous soyons soumis les uns envers les autres. Et au niveau de la famille, la Bible nous recommande que la femme soit soumise à son époux et que les enfants aussi soient soumis aux parents. Donc la Bible nous enseigne cette soumission-là comme une obéissance à notre Dieu que nous servons, dans le but qu'on puisse, il puisse avoir une harmonie et l'unité dans la communauté. D'accord. Voilà. Merci, maman Koné. Maman Djéré. Oui, peut-être ajouter aussi que cette soumission que demande la parole de Dieu, que Dieu demande à la femme vis-à-vis de son mari, elle est sans condition. Sans condition. Qu'est-ce que je veux dire? Quelquefois, ça devient un challenge pour les femmes de se soumettre quand, par exemple, le monsieur est méchant, il n'assume pas ses responsabilités, il n'est pas assez aimant, il n'est pas assez avenant et autres. Et à ce moment-là, on se dit, j'ai le droit de me rebeller, j'ai le droit de faire ce que je veux parce que lui ne fait pas ce qu'il veut. Non, la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le Seigneur, Dieu ne met pas de conditions. Donc, je dois assumer ma part de responsabilité. Et si c'est difficile, si les conditions ne sont pas réunies, je dois vraiment mettre ma foi en avant, croire que le Dieu qui dit que même quand quelqu'un est en train de te faire du mal et que tu lui fais du bien, lui, Dieu va te rendre justice. Je dois continuer de croire dans cette parole-là et puis le faire. Amen. Ce n'est peut-être pas facile, mais avec la grâce de Dieu, et je fais ma part. Amen. Si lui ne fait pas sa part, c'est Dieu qui nous juge. Mais je dois faire ma part. D'accord. Wow. Alors, maman Gla. Oui, à ce niveau aussi, je voudrais ajouter que derrière la soumission obéit au principe de... C'est une condition d'élévation, en fait. C'est une condition d'élévation. Ah oui, parce que l'humilité possède la gloire. L'humilité possède la gloire. Et puis, c'est aussi la loi de la semence. N'est-ce pas? Quand vous donnez, il y a un retour. Amen. Vous savez, et je dis, l'homme établi comme autorité par Dieu. Quand la femme refuse de se soumettre, par ses réactions, s'il dit ceci, il faut que je réagisse exactement comme ça pour dire que je sais qui je suis et tout, elle se heurte à son autorité. Et c'est des difficultés. Quand elle se soumet, c'est alors que c'est comme là qu'elle touche la partie du cœur de son mari. C'est pourquoi il ne faut pas voir la lettre qui sonne comme si c'est notre droit qui est voilà, qu'on perd et tout, mais c'est plutôt pour que Dieu soit impliqué dans cette relation, parce qu'en nous soumettant, quand devant une situation, vous donnez votre avis, vous vous attendez à ce que, ah oui, ton avis puisse passer. Et quelquefois, on est même convaincu que c'est ce qu'on est en train de dire, mais il n'a pas l'air de comprendre. Il faut plutôt se référer à son autorité à lui. C'est Dieu. C'est ça. D'accord. Pour aller plutôt, au lieu de vouloir l'affronter, pour avoir raison maintenant et tout de suite, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas de la résignation. On ne poursuit peut-être pas, je vais dire, la discussion sur le ton de « je veux avoir raison », tout en s'arrêtant.
mais on continue de croire, d'espérer que ce qu'on pense n'est pas forcément une mauvaise chose. Et on se réfère à son autorité et par la suite, quelquefois, c'est lui-même qui revient pour dire « Ah oui, ce que tu disais la dernière fois. » Oui, je n'avais pas compris, Voilà. mais je pense que ce que Maman Gla vient de dire va nous aider dans cette rubrique, la réaction de l'internaute, puisque nous avons une préoccupation. Tout de suite, nous y allons. Réaction de l'internaute. Alors, à cette rubrique, nous avons reçu un petit courrier. Je suis Shalom, je suis Marie Carrel, je me suis mariée depuis déjà 2 ans. Éphésiens chapitre 5, verset 22 nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » La femme peut-elle changer son mari par sa soumission? Parce que le mien est très difficile. Après 2 ans de mariage, Carrel trouve que son mari est très difficile. Et est-ce que le fait qu'elle soit soumise pourrait aider son mari à changer? Parce qu'ils ont du chemin à faire. Oui. Maman Tchegré. Ben, oui, je crois que c'est une promesse même de la parole de Dieu. Et si nous croyons dans la parole de Dieu, elle va s'accomplir. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 dit que « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns ne croient pas à la parole, ils soient gagnés par votre conduite. » Amen. Voilà. Donc, déjà, si elle est consciente que son mari est difficile, il y a un mari difficile par excellence dans la Bible, c'était Nabal. Oui. Et avec ce mari difficile, Dieu a aidé son épouse Abigail à développer une certaine sagesse qui a permis de... C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a réglé le problème de Nabal d'une certaine façon, mais ce n'est pas Abigail qui l'a réglé. Voilà. Et je voudrais citer une auteure américaine qui s'appelle Maya Angelou, qui disait « Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-la. Si vous ne pouvez pas la changer, changez votre attitude. » Donc, quand on ne peut pas changer quelqu'un parce qu'il est difficile, on peut changer notre attitude. Peut-être qu'il faut y mettre... faut demander au Seigneur qui nous a donné ce mari. Toi, Seigneur, qui le connais, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois encore dire? Comment est-ce que je dois encore m'appliquer? Mais tout en restant dans cette attitude d'humilité, en observant la parole de Dieu. Dieu est le Dieu de justice. Il est le Dieu qui est fidèle. Si on lui est fidèle, il va agir selon notre fidélité. Amen. 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 Merci, Maman Tchegré. À la maman connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire à Carrel? Ce qu'on peut lui dire, c'est que la soumission triomphe toujours. Amen. Quand on est soumis, on récolte les fruits. La soumission, il faut se soumettre par la prière. On prie, on agit. Dans l'agissement, on se soumet dans le calme, dans l'humilité, dans l'amour. Dieu va toujours se servir de ça pour agir. Et par moments, ce que je peux dire, le silence aussi est une âme qui est très efficace pour nous. Ah oui, parce que les femmes, on ne fait pas cas du silence. Hein. Le silence est une âme efficace. Et moi, je l'ai expérimenté, je peux le témoigner. Ah bon? Donc, qu'elle continue à se soumettre, à prier, à demander à Dieu d'ouvrir ses yeux, de renouveler son intelligence, et elle va comprendre qu'elle va triompher. Ça triomphe toujours. Amen. Pourquoi les femmes se sentent toujours qu'on provoque, que monsieur provoque? Elles sont beaucoup plus sensibles. Ah, d'accord. Alors, maman Gla, qu'est-ce qu'on peut dire à Carrel? Je voudrais aussi dire à Carrel qu'elle soit patiente. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, moi, je veux le changer. Tu n'as aucun pouvoir pour changer un homme. Non, c'est d'ailleurs l'erreur que souvent certaines font pour le choix même du mari. On se dit, bon, si je le prends comme ça, après, je vais le changer. Non. Mais c'est son mari, ils sont déjà engagés. Et cette patience et cette attente active au Seigneur finit justement par produire ses fruits. Amen. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Amen. Je sens que Karen a bien noté ce qui a été dit. Alors, nous allons passer à la rubrique « Bon à savoir ». Alors, maman Gla, vous avez toute la place pour nous dire ce qu'il faut savoir. Au cours de cette émission, nous avons choisi vraiment de parler de la soumission qui n'est pas toujours bien comprise parce que soit l'homme lui-même voit en la soumission comme une attitude où il doit écraser son épouse, ou la femme pense que si elle veut se soumettre, alors elle perd tout et il faut qu'on sache qu'elle est là, qu'elle a son mot à dire. Non. Il faut comprendre que la soumission, c'est la condition que Dieu a créée pour donner à la femme d'occuper d'ailleurs toute la place qui est la sienne
dans le foyer. Et c'est dans cette attitude d'humilité qu'elle va mieux l'occuper. Alors, femmes, soyons soumises à nos maris. Amen. Je pense que femmes soyons soumises, même si c'est avec 20 ans, ils ne changent pas, soyons soumises. Parce que là aussi, c'est un problème. Nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Je vais demander à maman Koné de nous donner son dernier mot avant qu'on ne parte. Quel conseil vous pouvez donner? Quel est le mot que vous pouvez laisser aux femmes qui nous regardent, aux familles? Ce que je peux dire, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Que la prière soit toujours notre partage. Amen. Et nous avons au milieu de nous des mamans âgées. Ouais. Comme le dit Tite, les femmes âgées dans l'Église doivent enseigner aux plus jeunes à être soumises à leur mari, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Donc, par moment, nous pouvons consulter nos mamans pour des conseils. Et la prière, elle ne doit jamais, jamais, jamais manquer. C'est pourquoi nous avons maman Gla à nos côtés, hein, parce qu'avec ces sages conseils, ça nous édifie, ça nous permet de revoir un peu notre processus. Nous, les jeunes de maintenant, c'est ça. On veut se marier et puis après on veut porter la culotte en même temps. Ça fait deux choses différentes. Merci maman Koné, maman Djegré. Qu'est-ce que vous pouvez laisser aux femmes qui nous écoutent? Je voudrais simplement challenger les femmes que nous sommes en disant que ce monde dans lequel nous vivons, nous sommes dans un combat spirituel. Et aujourd'hui, l'ennemi a pris comme cheval de bataille de briser les mariages. Et Dieu nous donne une arme dans ce combat, c'est la soumission. Amen. Là où toutes les femmes, là où le féminisme prend de l'ampleur et les femmes de plus en plus veulent s'imposer, dire que c'est leur droit qui prime, en tant que femme chrétienne, revenons à cette arme. Elle est peut-être ancienne, mais elle fonctionne parce que c'est le Créateur de l'univers qui nous l'a donnée. Et si nous prenons cette arme, nous allons garantir nos mariages et la volonté de Dieu, le royaume de Dieu va triompher dans ce combat spirituel. Amen. Maman Gla, on va prier avant de partir. Oui, voilà, prions. Nous prions. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous permets de savoir ces choses importantes pour l'équilibre du couple. La soumission de la femme est un débat aujourd'hui parce que nous voulons revendiquer, nous voulons qu'on reconnaisse nos droits. Mais là où toi, Dieu, tu as institué cette soumission, aide-nous à comprendre la valeur de cette disposition. Aide-nous à dépasser la lettre pour entrer dans l'esprit de cette parole. Seigneur, je prie pour toutes mes filles, toutes mes sœurs qui sont confrontées à cette situation où elles croient qu'il n'y a plus de chance, dispose leur cœur à saisir cette âme fatale pour venir à bout de difficultés auxquelles elle peut être confrontée. Le droit, c'est toi. Le droit, c'est toi qui nous l'accordes. Merci de nous convaincre, de compter sur toi pour vaincre l'ennemi et non nos maris. Et que la paix soit dans nos foyers, que nous soyons des canaux pour la paix dans nos couples. Merci Seigneur pour ce temps et merci pour ce que tu fais dans les vies et dans les couples au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Maman Gla pour cette super prière. Merci à Maman Djegré Sandrine pour votre participation. Merci à Maman Koné Valérie, voilà, fois que j'oublie le prénom. Merci encore à Maman Gla. Joyeux Noël à tout le monde. Noël à vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous passez de très belles fêtes. Amen. Et puis, vous qui nous regardez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Surtout, femmes, la Bible nous le recommande. Soyons soumis à nos maris parce que c'est à cela que Dieu prend plaisir pour nous bénir. Soyez bénis encore. Au revoir.